Le brochet, c'est un carnassier, un prédateur qui raffole des petits gardons. Pour engager le combat, les pêcheurs ont le choix entre plusieurs armes. Le vif, c'est un vrai poisson. Le leurre, qui fait illusion, ou la cuillère, un appât tout brillant. Pour son premier jour de la saison, Patrick Charron a été plus malin que ce gros brochet. Je garde celui-là parce que bon, c'est le premier, mais après, non, j'en remets beaucoup à l'eau. Hein. Oui. Ce matin-là, un banc de cendres avait décidé de narguer les pêcheurs. Attiré par le vif, l'un d'entre eux s'est finalement fait piéger par le rouge d'un appât. Un duel qui finit bien pour le prédateur devenu proie. Bernard Trédan relâche son premier cendre de la saison. Soit il est sur un nid, ou alors c'est peut-être une femelle qui n'a peut-être pas encore frayé, donc je ne préfère pas les garder en ce moment pour qu'ils puissent se reproduire et qu'on en ait un peu plus tous les ans. Au fil du temps, les carnassiers ont pris leurs aises sur cette partie de la Saône qui n'a pas été trop maltraitée par les hommes. Il y a des méandres non navigables avec beaucoup de végétation, des îles, des hauts-fonds, des bas-fonds, tous les types de profils qui permettent d'avoir une grande diversité de caches puis aussi de milieux de vie pour toutes les espèces. Les pêcheurs veillent à leur environnement. Ils ont posé leurs cannes pour nous montrer leurs réserves. Ici, personne ne pêche sur plus de 800 mètres. C'est une frayère. Les brochets viennent s'y reproduire à l'abri des oiseaux et du fort courant. Le gage de belles saisons de pêche. On fait un alvinage tous les ans d'environ à peu près 200 kg de brochets, mais rien ne remplace quand même le brochet naturel qui est né sur le territoire. Ces carnassiers sauvages de la Saône sont rusés et combatifs. Avec eux, la pêche, c'est du sport. Quand vous pouviez mettre le coup sur la bobine,